Bon les amis, c'est ici que tout commence. Je suis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc j'attends l'avion pour aller à Cracovie. Je vais passer par Amsterdam, je vais faire un petit transfert à Amsterdam. Et ensuite je prends un autre avion d'Amsterdam à Cracovie, ville que j'adore et dans laquelle je vais passer à peu près 10 jours. Et je vais t'emmener avec moi dans mon voyage à travers ce vlog. Ça va te permettre de voir mes activités. Je vais échanger avec toi des idées que j'ai au quotidien, des idées d'organisation pendant les vacances, comment maintenir une activité, que ce soit une activité scolaire ou une activité autre, comment est-ce qu'on peut concilier à la fois repos et productivité, et activité utile, intellectuelle, manuelle, peu importe. Et je vais également te donner énormément de conseils et d'idées qui pourraient peut-être te servir pour changer ton mindset et pour complètement changer de dimension en termes de vision des choses, que ce soit dans ta vie scolaire, que ce soit dans tes études ou tes projets académiques et tes projets de vie. I'm not myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. C'est qu'en étant dans un aéroport que finalement je réalise à quel point ça m'avait manqué. Être dans un aéroport, attendre un avion, voir les gens qui vont s'affairer pour faire la queue, pour s'enregistrer, les contrôles aux frontières, les angoisses en termes de bagages, toutes ces sensations-là qu'on a finalement tous perdues pendant plusieurs mois et que je retrouve. Et je vous avoue que les amis, ça n'est pas désagréable, puisque la dernière fois que j'ai voyagé, c'était au mois d'octobre. Octobre 2020, j'avais profité d'une petite fenêtre pour me rendre à Berlin pour un festival de salsa. Et donc j'avais passé 3 jours et depuis je ne suis plus sortie de chez moi, en tout cas pour aller à l'étranger. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui ce sont des sensations que je retrouve et qui sont vachement agréables. J'arrive à Cracovie à 22h30. Je me dirige vers la station du train qui emmène au centre-ville et qui se trouve à l'intérieur même de l'aéroport. Et là, bizarrement, je trouve personne. C'est vraiment désert, complètement désert. Pas un chat qui rôde. Je pensais que le service s'était arrêté tellement il y avait vraiment rien d'affiché, personne sur les quais. Heureusement qu'après quelques minutes, j'ai été rejoint par un gars super sympa avec qui j'ai discuté pendant un long moment. C'est ce que j'adore dans le voyage et particulièrement quand on voyage seul. Ça te force à aller vers les gens, à leur demander, à leur poser des questions, à essayer de faire connaissance. C'est incroyable. Et donc effectivement, j'étais un peu obligée de demander s'il y avait encore un train qui desservait la ville. Et justement, c'était quoi l'arrêt du train, etc. Donc j'ai fait connaissance avec ce gars-là. Le gars en question travaille sur une plateforme pétrolière offshore en Norvège. Il revient de Norvège. Il a travaillé de nuit pendant ces 2 derniers jours, donc 2 nuits d'affilée sans dormir. Et là, il rentre chez lui à Cracovie après un mois de travail sur cette plateforme pétrolière. So you on helicopter? Yeah. Very hard work. Artilinde. Okay. This is a platform in the middle of the North Sea. Okay. Where we walk. And what do you do there? Installation? But probably you don't know nothing about this. I'm an engineer actually. Yes. Sure. Installation. So you know what is installation about around the pipes. Oh, okay, around the pipes. Okay. Yeah. What do you do there? There is a lot of work from the end of every project offshore to do
So it's a manual work, it's physical. Yeah. Okay. Physical. Physical, and why do you work at night actually? Because it's not a 24-hour work. Why? Why are you obliged? Probably that's why, because my company taking a lot of money, much money, and don't. Il semble épuisé, manque de sommeil, fatigué, et pourtant, il m'a grandement aidé à prendre mon billet, à m'expliquer globalement comment me rendre à mon Airbnb, à tel point qu'il a lui-même oublié d'acheter un billet et qu'il va se faire contrôler dans le train. Bon, heureusement que finalement il a simplement payé le prix du billet qu'il a oublié d'acheter sur le quai, mais ça vous montre à quel point les Polonais peuvent être sympathiques. Alors, on va suivre les instructions, il faut aller tout droit vers le jardin. Do me a tattoo, oh we were yesterday, oh we were yesterday. Write it, oh. Do me a tattoo, oh we were yesterday, oh we were, yeah. Let me be your lover, 'cause I can say without you, I can say without you. Let me be your lover, hey, your lover. I can say without you, I can say without you. I can't stay in my feet. What I'm gonna do if I really want to, but you know, baby, break my mind into. But you have the key. Do me a tattoo, oh we were yesterday, oh we were yesterday. Write it, oh. Do me a tattoo, oh we were yesterday, oh we were, yeah. Let me be your lover, 'cause I can say without you, I can say without you. Let me be your lover, hey, your lover, 'cause I can say without you, I can say without you. I can't stay in my feet. What I'm gonna do if I really want to, but you know, baby, break my mind into. But you have the key. Bon là les amis, j'ai fait la visite de la vieille ville ce matin après avoir fait des courses. J'ai été aussi voir un peu les quartiers anciens, authentiques, avec l'architecture gothique purement polonaise. Et donc là j'ai mangé dans un petit resto, pas cher du tout, très bon, pas loin de la place. Alors, je crois que c'est un resto qui est quand même touristique, mais c'était pas mal. Et donc là je déambule, quoi. Je suis à la quête, à la recherche d'inspiration, de nouvelles idées. C'est ça qui est bien aussi quand on voyage, c'est que comme on sort de l'ordinaire de nos vies quotidiennes, on est vachement plus inspiré pour pouvoir réfléchir à d'autres choses, à des projets, etc. Peut-être pas complètement déconnecté avec la vie quotidienne, mais quand même, c'est vachement bien, ça libère de pouvoir être dans un environnement complètement nouveau. Et ça peut être source d'inspiration, de motivation. Alors j'ai quand même tourné ma vidéo quotidienne ce matin, que je vais publier sur YouTube aujourd'hui. Donc quand tu verras cette vidéo, elle sera déjà publiée, parce que je publierai le vlog après coup. Mais c'est juste pour vous dire que je reste quand même, je maintiens un rythme quand même qui est assez régulier dans mon travail de partage de connaissances sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à la soutenir en t'abonnant et en activant la cloche, en commentant et en partageant mes vidéos, parce que par-delà ces aspects un peu occasionnels de voyage, etc.,
je produis un contenu pédagogique qui fait le tour. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour être prévenu tout simplement de ce qui sort comme vidéo de cours tous les jours. Alors, ça j'avais rappelé aussi dans une vidéo, si tu te souviens, cos de A aussi c'est important, puisqu'on a parlé des formules du cosinus. Donc cosinus de 2A, c'est comme si on avait cos A plus A, donc ça fait cos A, ça fait cos carré A, moins sinus carré A. Ah, mais ça fait penser au truc de... Non mais c'est génial. Mais en fait je suis pas sûre que là je vais la retrouver, donc je vais quand même... Comment ? Je suis pas sûre que je vais la retrouver. Bah, en fait, ici, c'est la conjugaison de deux formules. Tu as la formule cos A plus B qui est cos A cos B moins sin A sin B. Et la formule de base que tu connais, c'est cos carré A plus sin carré A égale à 1. Donc il suffit de remplacer cos carré A par 1 moins sin carré A et injecter ce que tu trouves dans la formule initiale. Ou alors tu remplaces sin carré A par 1 moins cos carré A dans la formule de base et tu obtiens le résultat voulu. Bon les amis, la journée était un peu difficile ce matin, c'était compliqué parce que j'ai dû travailler toute la matinée avec des élèves que j'accompagne en ce moment qui passent l'examen de médecine, d'entrée en médecine en Belgique. Donc le XMD, qui est un concours d'accès aux études de médecine et de dentisterie où là, il y a une épreuve de maths, une épreuve de physique, une épreuve de chimie qui ne sont pas évidentes. En réalité, c'est assez particulier comme système. Les questions sont un peu nécessitent une bonne connaissance qualitative, aussi bien qualitative que quantitative. Donc il y a un gros effort d'explication et de révision en profondeur des notions vues tout au long du secondaire. Donc voilà, donc ça nécessite beaucoup de concentration. Donc ce matin, c'était quasiment que ça. L'après-midi, il faisait très chaud. Il a fait plus de 30 degrés aujourd'hui à Cracovie, donc c'était un peu compliqué de sortir en début d'après-midi. Donc j'en ai profité un peu pour me reposer, faire une petite sieste. J'ai fait un peu de lecture aussi dans la cour de la résidence dans laquelle j'ai mon appartement. C'était sympa. Et donc là, il est 17h30. C'est super. Le temps est vraiment agréable. Il y a un petit vent qui est vraiment très très agréable. Et donc je profite un peu pour visiter. Je ne suis pas pressé puisque je reste à peu près 10 jours à Cracovie. Il n'y a pas tellement de choses à voir. En 10 jours, normalement, je peux tout visiter tranquillement. Donc je ne suis pas pressé pour voir absolument tout. Et c'est super parce que c'est vraiment le bon compromis. C'est ce que je recherchais pour ce mode workation entre work et vacation, les vacances. Et ça me va super. Ça me va parfaitement. Voilà les amis, donc écoutez, c'est vraiment chouette. Moi je recommande vraiment
vivement cette petite ville, cette charmante ville. Enfin, c'est pas une petite ville, hein, c'est une ville quand même importante, mais vraiment en Pologne, je crois que c'est parmi les plus belles villes, si ce n'est la plus belle et la plus riche historiquement, aussi bien sur le plan historique qu'architectural. C'est incroyable, on se dirait en Italie. Hein. По-польски в общем контекст я могу понять. Да, это понятно. Да, даже, вы знаете, продукты и все похоже на русские продукты и слова тоже. Хорошо. Смотрим домашнее задание. You know, they play instruments, but not now, I think. Bardzo Wam dziękujemy, jeżeli jesteście zainteresowani więcej, jeśli chodzi o tańce swingowe. Gorąco zapraszamy do kontaktu. Tam zostawiliśmy ulotki, we put flyers here, so you can check it and you can call us or write to us address. Continue with dancing or some instrument, szybki wolny, wyłapać.
Bon, ce matin, je visite la mine de sel qui est non loin de Cracovie, qui est à Wieliczka. Donc je devais prendre un train, mais finalement il s'avère que c'est un bus qu'il faut prendre, donc j'ai pris le ticket, j'ai acheté le ticket de bus. Et donc là j'attends dans la gare routière le bus qui arrive dans 5 minutes. J'espère surtout que j'arriverai à temps parce que j'ai pris une visite guidée à 11h en anglais parce qu'il n'y en avait plus en français. Donc là, ça dure 2 heures, là. La visite dure à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures. Hello. Hello. Excuse me, actually, I bought my tickets on internet and I wanted to... 11 o'clock? 11 o'clock, yes. What's your name? Kylie Munir. Here's the email I got. Merci, Mino. Okay. Thank you. Thank you. So I And have... please wait 5 minutes before the front of this building. Next Okay. to small British flag. British flag. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Have a nice day. J'ai un peu stressé dans le bus parce que je pensais que c'était un train au début et je pensais jamais arriver parce qu'il y avait des bouchons. Mais finalement j'arrive avec 30 minutes d'avance, donc c'est cool. Je vais devoir attendre un petit peu avant le début de la promenade guidée en anglais parce que j'ai pas trouvé de créneau disponible en français. Mais c'est cool. Donc là je me promène à l'intérieur de la mine de sel. Il y a des jardins magnifiques, un restaurant, de beaux bâtiments. Et puis surtout une météo mais vraiment formidable. Bon les amis, comme j'ai du temps, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un élève qui me suit sur YouTube et sur Instagram. Et donc il me pose la question suivante, il me dit qu'il a beaucoup de difficultés, il est en seconde actuellement, il passe en première l'année prochaine. L'année dernière, quand il était en troisième, il était dans un collège normal, entre parenthèses. Il avait de très bonnes notes et il a été sélectionné pour intégrer un lycée parisien prestigieux. Et depuis qu'il a intégré ce lycée prestigieux, donc, il a eu énormément de mal à suivre le rythme, il se sentait vraiment pas à sa place, il avait des difficultés énormes en maths, en physique, et il pensait que son niveau était juste en dessous de celui de ses camarades, qu'il n'avait pas le niveau et qu'il avait énormément de difficultés à rattraper, chose qui l'a vraiment étonné puisqu'il a toujours été parmi les meilleurs de sa classe. Et donc, il s'adresse à moi pour me dire, finalement, comment est-ce qu'on peut améliorer son niveau quand on a énormément de lacunes et quand on se compare aux autres et quand on observe que nos résultats sont en dessous même des résultats de la moyenne de la classe. Et comment parvenir à combler ces lacunes et à dépasser ces difficultés-là. Ça m'inspire de choses. La première chose que ça m'inspire, c'est un exemple concret que j'avais eu d'une élève que j'ai suivie cette année, qui avait beaucoup de difficultés, qui était passée en terminale, qui avait des notes très correctes en première et qu'en terminale, elle n'arrivait absolument pas à suivre. Elle avait un niveau, ses notes qui dégringolaient.
Et donc, je l'ai suivi tout au long de cette année et elle a eu des résultats juste extraordinaires grâce à quelque chose de très simple. Et la deuxième chose que je vais évoquer également, c'est que ça m'inspire, c'est une lecture que je viens de faire. Et c'est une lecture d'un livre qui est vraiment très intéressant, qui paraît vraiment évident, dont le principe qui est développé n'est pas forcément extraordinaire. Ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est un principe fondamental qui fonctionne et qui a fonctionné pour moi et qui a fonctionné pour tous ceux qui ont du succès, pour la majorité. Finalement, ça répond à la question de comment est-ce qu'on peut arriver à réussir, à avoir du succès sans avoir de talent. Et ce livre-là s'appelle L'effet cumulé, c'est un livre d'Darren Hardy. Et donc l'effet cumulé, c'est simplement le principe qui consiste à travailler quotidiennement, à compenser son manque de talent véritable ou illusoire par du travail. Si tu as des difficultés considérables, par exemple en mathématiques, et tu as identifié ces difficultés, si ces difficultés se situent dans le calcul, si ces difficultés se situent dans le raisonnement, dans la géométrie, dans la trigonométrie, peu importe le sujet, eh bien tout simplement la solution qui doit être la plus évidente, c'est cette culture de l'effort. C'est de se dire que j'ai des difficultés dans cette matière, eh bien c'est pas grave. Dans le calcul, je vais faire 10 exercices par jour pendant une année, je vais faire 20 exercices par jour, je vais consacrer 1 heure par jour quotidiennement à travailler sur mes lacunes. Et donc, c'est l'effet cumulé de tous ces efforts quotidiens qui vont être engrangés petit à petit et qui vont faire que le niveau va exploser et que l'amélioration sera juste exponentielle. Alors le souci avec cette technique, elle est redoutablement efficace, mais elle demande du temps. Elle demande du temps, elle demande de dépasser son sentiment de frustration lié à un manque de résultat immédiat ou un résultat qui soit absolument imminent. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats immédiats, il faut avoir le souffle long et il faut apprécier le processus. Et pour apprécier le processus, c'est-à-dire cette habitude qui devient obsessionnelle, qui devient régulière, de travailler quotidiennement, de sans cesse se remettre en question, c'est quelque chose qui doit être ancré, qui doit être apprécié. Pour que ce soit apprécié, les amis, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. La seule chose, le seul moyen que j'ai trouvé et qui fonctionne pour moi, qui fonctionne pour mes amis, mes élèves plutôt, qui sont également mes amis, pour beaucoup, c'est d'ancrer des rituels quotidiens, c'est-à-dire d'avoir des habitudes quotidiennes et se tenir à ces habitudes-là. Vous n'avez pas le choix quand vous faites des actions quotidiennes. Quand vous prenez une douche, vous n'avez pas le choix. Quand vous brossez les dents, vous n'avez pas le choix. Quand vous vous habillez, vous n'avez pas le choix. Ce sont des habitudes pourtant qui font partie de vous, qui font partie de votre mécanique quotidienne. Vous êtes réglé comme une horloge finalement. Et donc, ce réglage comme une horloge, il faut intégrer dans votre mécanisme quotidien le travail, l'effort. Et si vous l'intégrez, que vous ayez des choses à faire ou pas, que vous soyez en vacances, que vous soyez que vous ne soyez pas en vacances, que vous soyez malade, fatigué ou que vous ne le soyez pas, c'est une habitude qu'il faut maintenir quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Et donc, au début, c'est douloureux, au début, c'est difficile, au début, on a tendance à être récalcitrant parce qu'on n'est pas dans sa zone de confort. Mais au bout d'un moment, ça devient tellement naturel, ça devient tellement un acte irréfléchi, c'est-à-dire qu'on ne va pas penser à faire ce qu'on a à faire, mais on va le faire tout simplement, puisque si on ne le fait pas, on ressent comme une espèce de manque. Et c'est là le seul moyen d'ancrer ce processus de travail. Et vous allez voir, à long terme, peut-être qu'à court terme, vous pensez ne pas avoir de talent, vous pensez avoir des difficultés à comprendre facilement, vous pensez être en dessous de la moyenne ou avoir énormément de difficultés. Mais je vous assure, les amis, qu'à long terme, le travail, l'effort parvient toujours à dépasser de loin le talent. Donc ça, c'est la conclusion de cette lecture qui est véritablement le reflet de mon expérience personnelle et de mes observations de mon suivi de tous mes élèves.
Et pour revenir au premier point, donc ce que ça m'inspire, donc cette fille que j'ai accompagnée, c'était exactement la même chose. La seule chose, c'était comme une prescription finalement. C'est comme quand on va chez un médecin ou qui nous prescrit des médicaments, on va à la pharmacie, on a un traitement à suivre. Et c'est exactement pareil. Vous avez des difficultés en maths, il vous faut un traitement à suivre. Ce traitement à suivre, c'est tout simplement des exercices quotidiens. Alors maintenant, il y a une deuxième difficulté que je voulais aborder avec vous, c'est très bien. On va travailler quotidiennement, on va travailler des exercices. Mais si vous avez un examen ou un concours où vous allez avoir une épreuve de mathématiques et si vous révisez, vous fournissez un très grand effort à travailler de la philosophie, par exemple. Vous avez certes travaillé, vous avez certes fourni un effort, mais cet effort-là ne va pas dans le bon sens, d'accord ? Et peut-être que, par exemple, en mathématiques, vous n'avez aucune difficulté dans les calculs, mais vous avez des difficultés de raisonnement, ou dans la géométrie, ou dans la connaissance de votre cours. Si vous travaillez les choses que vous savez déjà faire, par exemple, vous faites du calcul tous les jours, alors que vous savez que vous n'avez aucune difficulté à faire des calculs, eh bien, ça n'est pas forcément utile. Donc, le travail, c'est nécessaire, c'est certes nécessaire, le processus est certes redoutablement efficace, mais il va falloir que vous dirigiez cet effort dans la bonne direction, dans le bon sens. Et c'est là l'intérêt d'avoir un coach, c'est l'intérêt d'avoir un prof particulier, c'est l'intérêt d'avoir un tuteur qui va orienter votre travail, qui va le diriger vers la bonne direction, qui va vous pousser à bout, qui va vous pousser à vous dépasser, qui va vous pousser à aller chercher à l'extérieur de votre zone de confort. Parce que les amis, les élèves ont tendance, par exemple, à faire des exercices qu'ils savent faire déjà, consciemment ou inconsciemment. Parce que quand ils font ce qu'ils savent déjà faire, eh bien ça représente moins de difficultés. Ça les conforte dans leur position et ça leur permet de rester là où ils savent exceller. Et c'est pour ça que j'ai des élèves qui disent finalement en fait moi j'ai aucun mal à faire des équations, à résoudre des équations de second degré ou à travailler les fonctions, mais la géométrie j'arrive juste pas, ou la trigonométrie c'est ma bête noire. Mais parce que quand je leur demande mais vous travaillez la trigonométrie ? Oh non, j'ai pas envie, moi quand je travaille des trucs sympas. Ça c'est une réalité. Et donc pour éviter cette réalité, il va falloir un regard critique, un regard objectif. Qui ne soit pas subjectif, qui ne soit pas influencé par ce que vous appréciez faire, mais ce qui est utile et surtout là où vous avez des difficultés. Et là, c'est l'intérêt d'avoir un professeur. Je ne fais pas de la publicité pour mes cours, je ne fais pas de la publicité pour mes programmes, mais je vous dis que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est un élément très important qu'il ne faut pas négliger. I will be your guide in the Velichka salt mine. Currently, we are on the first level of the mine, 64 meters below the surface. And the coal mine has 9 levels. 9th level is 327 meters deep. But today, we will go only to the third level, 135 meters deep. Over in the first corridor. And behind that door, there is something like the used air. So from the place, which is close to that place, it's just going to the surface. And to do not mix the fresh air with the used one, that's why I've built here that ventilation airlocks. If you'd open 2 doors at the same time, and the flow over could be really huge. So in a second, please pass the door one more time here. The wood here is really well preserved by salt, of course. And the salt had to be transported here in the past as well. And how? For example, on such trolleys. They were called Hungarian dogs. Hungarian because they came from Hungary. That's simple. And dogs because their noise resembled dog's whine. When they rode on wooden boards like this one here, or that one over there on the floor, they were jumping and squealing. And now listen. So it was something like that. And the first part of our tour, the first... Stay on my feet. What am I gonna do? If I really want to, but you know, baby, break my mind in two. But you have the key to
Bon les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo vlog que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, à tourner, à monter. Ces 2-3 derniers jours, je n'ai pas publié, je n'ai pas pris beaucoup de vidéos justement parce que j'avais énormément de travail. Je travaille en ce moment avec des élèves sur des séances de coaching ou de cours particuliers de préparation au concours. Je travaille en ce moment beaucoup avec des élèves qui passent l'examen d'accès aux études de médecine et de dentisterie en Belgique. J'ai également commencé quelques stages avec des élèves du lycée, du secondaire ou des élèves du secondaire qui passent au supérieur pour prendre un peu d'avance sur l'année prochaine. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à m'écrire directement sur Instagram en message privé. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez ce format de vidéo, vlog, lifestyle, si vous voulez vraiment que je produise ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir car si ça plaît à beaucoup d'entre vous, je vais peut-être même créer une chaîne secondaire, une chaîne dédiée à ce style de vidéo. Si vous voulez que je conserve ces vidéos justement dans cette chaîne pour un peu alterner entre les vidéos que je produis quotidiennement qui sont dans tout autre format, qui est un format court ou exercice développé en vidéo, en maths, physique et en chimie, je peux également garder ce mix conseil, vlog, lifestyle avec des cours particuliers, des cours en vidéo. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et je vous dis les amis, à demain ou à la prochaine vidéo. Et je vous laisse avec ces belles photos de la ville de Cracovie, une ville magnifique que je vous invite vraiment à aller voir parce que ça vaut vraiment le détour.